Qu'est-ce que le bonheur? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir ça avec 3 questions, voir comment on va pouvoir cheminer sur ce bonheur et qu'est-ce qui nous en empêche. Et pour cela, on va essayer de se poser des questions ensemble avec Maëva, voir comment nous, on peut cheminer parce que nous sommes des apprentis de la vie, comment on peut faire, mais surtout, pourquoi on le fait. Parce que pourquoi vous faites ça, c'est plus important que votre comment. Parce que si vous avez un pourquoi assez fort et assez grand, pensez pas à comment réaliser cette chose. Et pourquoi vous allez regarder cette vidéo pour répondre à ces 3 questions qui nous allons répondre ça ensemble. Mais justement, on n'aura pas les mêmes réponses avec Maëva. Et c'est ce qui va nous permettre en fait de vraiment définir notre pourquoi et pourquoi on le fait. Mais aussi qu'est-ce qui nous bloque. Alors si c'est le genre de sujet qui peut t'intéresser, n'hésite pas à continuer à suivre et à partager. Parce qu'il y a peut-être des gens aussi qui se posent des questions sur le bonheur, mais ils n'arrivent pas à y répondre. Alors quelles sont les choses qui t'éloignent du bonheur ? Alors, non pas qu'il ne faille voir grand, au contraire, mais je crois que parfois, il faut peut-être préférer faire que parfaire. Ou alors, si on vise grand, il faut travailler 5 fois plus. Je crois qu'il n'y a pas de solution magique. L'homme a besoin d'évoluer, de se sentir grandir, et par cela, eh bien, il fait des actions, et ces actions sont bonnes ou mauvaises, selon la perception de chacun. Ça m'emmène à mon deuxième point, les erreurs. Alors, je sais que c'est compliqué, difficile, mais je pense qu'il faut apprendre, essayer du moins, d'apprendre à regarder ces erreurs, non pas comme des erreurs, mais plutôt comme des expériences qui peuvent nous aider justement à nous améliorer. Pour moi, un des points qui éloigne du bonheur complet, eh bien, c'est de ressasser sans cesse le mal qu'on a pu faire aux autres ou qu'on a pu se faire à soi-même. Pardonner pour se libérer. Alors moi, je remarque personnellement que bien souvent, je suis mon propre bourreau. Je sais pas pour vous comment c'est, mais pour moi c'est souvent comme ça. À trop ressasser, à culpabiliser sans cesse pour des choses qui sont passées. On n'a plus la main dessus. Il faut laisser. Quitte à aller demander pardon à l'autre si on s'en sent capable, mais il faut vraiment avancer quoi. Ensuite, mon dernier point, bien que ce soit un petit peu réducteur pour cette si grande question, mais bon soit, je dirais la déresponsabilisation. Alors ça c'est une des choses qui éloigne complètement du bonheur. Pourquoi ? Je m'explique. C'est déjà un point sur lequel je travaille beaucoup. Se responsabiliser. Alors d'une part, se responsabiliser permet déjà d'apporter beaucoup plus de ferveur, d'entrain dans notre quotidien, puisqu'on est d'une certaine manière un petit peu les architectes de notre journée. Si on décide de rien faire, d'aller rester dans son lit, ok, mais c'est notre responsabilité de pas le faire. Donc il faudra pas juste dire merde, je suis en retard ou mince, moi qui voulais perdre 3 tours de taille. Finalement ça n'a pas fonctionné, etc. Bah oui, mais pourquoi ? Voilà. Donc quand ça ne fonctionne pas, au lieu de remettre la faute sur les autres, se remettre en question, adopter de nouvelles stratégies. Et dans l'autre sens, eh bien, le jour où vous allez réussir votre objectif, vous vous sentirez tellement fier parce que vous aurez appris au quotidien à vous responsabiliser. Vous direz pas, un petit peu comme le syndrome de l'imposteur, je sais pas si vous voyez un peu ce truc de oui mais je sais pas, c'est peut-être de la chance ou c'est pas moi quoi. Non, si c'est vous, parce que vous avez échoué, parce que vous avez réessayé, vous êtes relevé et d'un moment vous avez réussi grâce à votre persévérance. Donc je crois qu'une des grandes erreurs qui éloigne du bonheur, eh bien c'est la déresponsabilisation. C'est difficile de se responsabiliser, mais c'est tellement efficace. Alors pour ma part, je pense que les choses qui m'éloignent du bonheur, je pense que c'est moi-même. C'est le fait de toujours être en train de penser à ce qui peut m'arriver, à ce que je peux pas faire, à me focaliser sur ce qui ne va pas. Que chercher le bonheur, c'est qu'avoir du plaisir. C'est avoir du plaisir en permanence. La souffrance peut-elle faire partie du bonheur ? Alors, c'est une très grande question. C'est très difficile à dire. Parce que je ne prétends pas avoir atteint la sagesse, la grande sagesse, pour pouvoir l'affirmer. Cette question, déjà, le mot souffrance, c'est assez dérangeant quand même. Qui a envie de souffrir ? Personne. Est-ce que la souffrance peut faire partie du bonheur ? C'est logique ou pas ? Non ? C'est bizarre comme question. Mais c'est aussi très vrai. Que oui, la souffrance peut faire partie du bonheur. En tout cas, ce que je peux en dire, c'est que
Et bien par l'acceptation, j'en reviens à l'acceptation, le lâcher prise, bien les épreuves deviennent beaucoup moins lourdes. Et puis pour revenir à un aspect un petit peu plus transcendant, ce que nous voulons maintenant n'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour nous sur le long terme. C'est comme les gens qui échouent, on tombe, on souffre. Mais quand on tombe, et quand vous tombez par terre, ou quand vous vous cassez la figure sur des trucs que vous voulez faire vraiment, vous souffrez. Mais quand vous êtes déterminé à faire cette chose, parce que vous êtes heureux et vous voulez aller vers cette chose qui vous rend heureux, vous vous remontez. Grâce à cette souffrance, vous avez une détermination, parce que vous avez connu cette souffrance, mais surtout, vous l'avez surmontée. Vous avez accepté cette souffrance à l'intérieur de vous, mais pas pour la laisser dominer. Elle est passée, cette souffrance est là, elle est là. Mais ça vous permet aussi de chaque jour tendre vers ce bonheur. Donc s'il n'y avait pas de souffrance, qu'est-ce que serait le bonheur? Alors, merci d'avoir de la souffrance, un peu, mais surtout d'accepter ça, parce que c'est grâce à elle qu'on peut être aussi heureux. C'est grâce à notre souffrance et à nos galères que quand on est heureux, on est bien, et on peut se dire qu'on est bien. On connaît ce bonheur, et on sait que là, on kiffe, là on aime, et ça, alors merci la souffrance. Parce que sans souffrance, il n'y a pas de bonheur. Ombre et lumière. Ça c'est le bonheur, c'est les deux qui se relient ensemble. Mais vous, quelles sont les choses qui vous ont fait souffrir, mais qui vous ont fait grandir? Grâce à cette souffrance, vous avez travaillé. Quelles sont vos souffrances dans la vie? Mais vous savez qu'il y a le bonheur derrière, parce que ça vous a fait évoluer, parce que vous vouliez arrêter de souffrir, mais surtout vous l'aviez accepté. Vous avez accepté cette souffrance. Et pour la dernière question, c'est quoi le bonheur au final? Je suis allée sur le Larousse pour un petit peu m'aiguiller parce que c'est une question tellement grande que c'est très difficile d'y répondre, surtout quand on est en cheminement. Je ne prétends pas avoir atteint le bonheur absolu. Il est écrit « état de complète satisfaction et de plénitude ». La satisfaction et la plénitude sont deux états intérieurs. Et pourtant, nous cherchons bien souvent le bonheur, la satisfaction, la plénitude à l'extérieur de nous-mêmes. À mon avis, pour être satisfait, il faut être fier de soi. Pour cela, il faut se fixer des objectifs atteignables. J'insiste sur le mot atteignable puisque l'idéal est la porte ouverte à la frustration et donc au malheur, à mon sens. Donc pour vivre donc dans la plénitude, et je crois que c'est là un petit peu le point le plus difficile à atteindre à mon sens, il faut apprendre à se regarder dans le sens, regarder ses parts d'ombre, c'est-à-dire ses défauts, ce qu'on peut appeler ses défauts, ce qui peut être amélioré, ce qui peut prendre de la valeur, mais aussi ses qualités, chose qui est assez difficile. On a tendance à voir beaucoup nos défauts, à se flageller dessus au lieu d'essayer d'améliorer tout ça, et en revanche on a tendance à pas voir ou peu voir nos qualités, et c'est dommage. J'ajouterais également que la plénitude, alors ça n'engage évidemment que mon avis, ne peut être atteinte uniquement par nous-mêmes. Alors dans la Bible, on va l'appeler le pneuma, moi je l'appellerai donc Dieu, d'autres l'appelleront l'amour ou d'autres encore l'univers. Bref, quelque chose d'extérieur, de bien, de bon et qui sait beaucoup mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et ça peut être bon pour toi aussi d'aller voir ce que Maëva, elle fait dans sa chaîne YouTube. C'est magique. Alors un point sur lequel j'aimerais revenir par rapport à la satisfaction, je n'ai pas vraiment épilogué, je pense que c'est peut-être important que j'y revienne un petit peu. Parce que la satisfaction, ça peut prêter à confusion, ça peut amener vers justement l'assouvissement de tous ces désirs et de tous ces désirs qui sont très courts, qui ne nourrissent pas vraiment sur le long terme et qui n'amènent finalement pas au bonheur. Parce que la satisfaction, si elle est mal comprise et mal gérée dans la vie, je pense qu'elle peut vraiment nous entraîner assez facilement dans toutes sortes de dépendances, de toutes sortes d'addictions. Ça peut vraiment toucher à plein de domaines différents. Bref, donc la satisfaction
apprendre avec des pincettes, toujours dans le respect de l'autre. Voilà, savoir se faire respecter et savoir respecter l'autre, c'est hyper important pour nourrir des relations saines, pour être bien avec soi. C'est quoi le bonheur? Car pour moi maintenant, ce qu'est le bonheur, je dirais que c'est une recherche perpétuelle et c'est une crise de tous les jours. Souvent on dit il y a la crise d'adolescence, la crise de la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. Mais je pense que le bonheur en fait, c'est d'avoir des crises constamment et de se remettre en question constamment. Parce qu'en fait, on a envie de ces crises, on a envie de ce bouleversement dans notre vie. De souffrance, d'ombre et de lumière. Parce qu'on sait que les deux en fait, les deux associés, ça donne un truc magique. Les deux associés, ça donne un truc de ouf. Mais si tu n'acceptes pas ta souffrance dans le bonheur, et que tu prends du plaisir, tu peux pas savoir en fait ce qu'est vraiment le plaisir. Mais si tu acceptes ta souffrance, même si tu penses en avoir tout le temps, ouais, on en a, mais souvent, en fait on la dissimule, elle n'existe pas. Et j'ai que mon plaisir. Mais non, mais si je prends la souffrance et mon plaisir, je pense que là je peux atteindre le bonheur en fait. Et c'est peut-être ça en fait qui va te permettre d'être heureux un peu plus chaque jour. Et que tu deviennes une meilleure personne, mais pour toi-même en fait. Posez-vous ces questions, car le bonheur, c'est un choix. Alors décidez, car vous êtes responsable d'ici là, de ce que vous ressentez et d'être heureux maintenant. Vous êtes heureux parce que vous l'avez décidé. Et tu vas décider d'être heureux. Alors pose-toi ces questions. Ces 3 questions. Partage en commentaire. C'est quoi le bonheur? De trouver notre propre réponse. Tous ensemble. Qui correspondent à toi, à moi et à lui. Alors si ce genre de format te plaît, un petit peu question-réponse comme ça, le bonheur n'est qu'à portée de main. Mais surtout, il est à l'intérieur de toi. Prends ce choix, car c'est le meilleur choix que tu peux prendre. Et je vous souhaite une super bonne journée ou soirée. Bye!